La crise s'aggrave pour l'église Pentecôte du Togo. Des fidèles prévoient même des manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Chers abonnés de Lumière Actu, nous avons rassemblé pour vous tout ce qu'il faut pour comprendre de A à Z cette crise qui secoue l'église Pentecôte et ses fidèles. L'église Pentecôte, l'une des institutions les plus influentes du pays, se trouve plongée dans une crise sans précédent, tant au niveau de la foi que de la finance. Ce qui semble être de simples murmures de mécontentement parmi les fidèles s'est transformé en une série de manifestations à grande échelle, menaçant la stabilité de l'Église et ébranlant la confiance de ses membres. Cette crise est enracinée dans les allégations de mauvaise gestion financière par les dirigeants de l'Église. Des rapports inquiétants ont révélé que les contributions des fidèles censés soutenir l'Église et ses missions auraient été détournés pour financer des styles de vie luxueux pour certains dirigeants. Cette situation contraste fortement avec les conditions de vie précaires et de nombreux fidèles, créant un fossé grandissant entre la direction de l'Église et ses membres. Quelles sont les origines de la crise? La crise de l'église Pentecôte du Togo trouve ses racines dans les accusations de mauvaise gestion financière qui ont commencé à circuler au début de l'année 2024. Les premières rumeurs parlaient de dépenses somptuaires et de manque de transparence dans l'utilisation des fonds de l'Église. L'un des faits les plus marquants fut la révélation de l'achat par le président de l'Église de véhicules d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Un montant exorbitant aux yeux des fidèles dont beaucoup luttent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ces révélations ont suscité un profond mécontentement parmi les fidèles qui ont commencé à remettre en question la gestion des ressources de l'Église. L'écart grandissant entre le mode de vie des dirigeants et celui des membres ordinaires a exacerbé la situation, poussant certains à accuser les responsables de détourner les offrandes et les dîmes pour leur profit personnel. Ce mécontentement a trouvé un écho particulier auprès de l'apôtre Begbovi Komlan, le secrétaire général national de l'église Pentecôte. Avant sa suspension, Komlan avait pris des positions en faveur de réformes administratives et financières au sein de l'Église. Ces propositions comprenaient la mise en plan de budget annuel transparent ainsi que la création d'un comité de surveillance des finances de l'Église. Pour beaucoup, il représentait la figure de réforme, un espoir pour une gouvernance plus juste et plus transparente. Éclatement de la crise à l'école Pentecôte du Togo a véritablement éclaté au grand jour avec la suspension de l'apôtre Begbovi Komlan le 26 avril 2024. Cette décision prise par le président national de l'Église via une note circulaire a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Loin de calmer les tensions, cette suspension a enflammé les passions, transformant Komlan en un symbole de la lutte pour la transparence et la justice au sein de l'église Pentecôte. Les partisans de Komlan ont rapidement réagi en organisant des manifestations pour dénoncer ce qu'ils considéraient comme une tentative de réprimer la dissidence. Le 21 juillet 2024, la situation a atteint un point critique lorsque la police a été déployée dans les locaux de l'église pour tenter de contenir les protestataires. Cet acte a été perçu comme une escalade des mesures répressives contre les fidèles, ajoutant de l'huile sur le feu. Le 28 juin 2024, la crise a pris une tournure encore plus dramatique. Des manifestations massives ont éclaté sur plusieurs paroisses à travers le pays, notamment à Kpedokwe, Bekota, Noche. Dans ces localités, les fidèles ont été vus en train de retirer des chaises des temples, boycottant activement les services religieux. Des slogans tels que « Nous ne voulons personne, c'est Begbovi, le SG que nous voulons », marquant une rupture profonde entre la direction de l'Église et sa base. À part cela, la démission de plusieurs pasteurs influents, dont le pasteur Etou et l'évangéliste Noumandi, a encore aggravé la situation. Ces départs ont signalé une fragmentation croissante de la communauté avec des membres de plus en plus divisés sur la manière de gérer la crise. Une pétition circulant parmi les fidèles appelait des mesures immédiates, y compris le départ de certains diacres accusés de corruption, la réintégration de Komlan et la transparence totale dans la gestion des finances de l'Église.
L'escalade de la crise a mis en lumière les tensions latentes au sein de l'église pentecôte du Togo. Ce qui avait commencé comme une série de murmures de mécontentement s'était désormais transformé en une révolte ouverte avec des fidèles déterminés à voir des réformes radicales et de mise en place. Après l'éclatement initial de la crise, les manifestations au sein de l'église pentecôte ont continué à s'amplifier, gagnant en intensité et en portée. Le dimanche 11 août 2024, plusieurs paroisses, notamment à Pédokwe, Vakwasito, Kakaveli, Nukafu, Palime, Tablibo, Ago, Kara, Bomame, les fidèles ont boycotté les services religieux traditionnels pour exprimer leur colère face à la gestion de l'église. Le slogan « Bureau exécutif démission, Pentecôte du Togo ne périra pas » est devenu le cri de ralliement des manifestants, unifiant les différentes paroisses dans une cause commune. Le rôle des réseaux sociaux a été crucial dans la diffusion de l'information et l'organisation des manifestations. Les plateformes numériques ont permis aux fidèles de se mobiliser rapidement et de coordonner leurs actions à travers le pays. Des vidéos et des images des manifestations ont circulé largement, alimentant l'indignation et suscitant un soutien croissant pour le mouvement de protestation. La réaction des autorités de l'Église a été perçue comme de plus en plus déconnectée des réalités vécues par les fidèles. Le 4 août 2024, alors que de nouvelles manifestations étaient prévues, le temple d'Apédokwe, où officiait l'apôtre Dobovi Comment, a été encerclé par la police. Cet acte de répression a exacerbé les tensions. Les manifestants voyant dans cette intervention une tentative désespérée de museler le mouvement. Les manifestations se sont poursuivies malgré la présence policière. À Tablibo, par exemple, le culte du dimanche s'est déroulé sous la surveillance policière stricte, les fidèles étant empêchés de prendre des photos. Loin de calmer les esprits, ces mesures ont renforcé la détermination des manifestants pour poursuivre leur lutte. Face à l'intrusion des dirigeants de l'Église, les fidèles ont intensifié leurs revendications. Les pétitions lancées parmi les membres exigeaient non seulement la réintégration de Dobovi Comment, mais aussi une révision complète de la gestion des finances de l'Église. Les manifestants ont également réclamé l'arrêt des abus de pouvoir et la fin de l'implication des forces de l'ordre dans les affaires de la communauté. L'ampleur des manifestations et la persistance des fidèles ont mis en évidence une fracture profonde au sein de l'église pentecôte du Togo. Alors que les dirigeants misaient sur la force policière pour rétablir l'ordre, ils semblent ignorer les véritables préoccupations de leur communauté, accentuant ainsi le fossé entre l'élite religieuse et la base. L'église pentecôte du Togo se trouve à un carrefour décisif. Seules les réformes profondes pourraient rétablir la confiance des fidèles. C'est Farida Binola sur Lomé Actu, restez connectés. Lomé Actu.